8 milliards pour lutter contre la pauvreté en 4 ans. C'est une politique que vous saluez, celle qu'a dévoilée Emmanuel Macron hier? Écoutez, sincèrement, c'est un pauvre plan. Un pauvre plan d'abord parce que sur les 8 milliards, il y a une part qui est liée à des réaffectations. Donc on ne sait pas exactement combien de nouveaux milliards vont être affectés. Mais surtout, quand vous regardez ce qui a été fait l'année dernière, on se rend compte que la cohérence de la politique gouvernementale, elle est d'abord au service du pouvoir d'achat de Bernard Arnault et d'1% des Français. Ça, c'est en quelque sorte une prise de position. Exact, mais ce qu'a annoncé hier le président de la République, c'est pas du tout ça. Permettez-moi de l'étayer. 20 milliards d'euros qui ont été donnés au CICE, c'est-à-dire aux entreprises sans aucune contrepartie en matière de recrutement. Des milliards donnés par la réforme de l'ISF ou la taxe flat, et là, 8 milliards. Si vous prenez les 8 milliards en disant, mettons qu'ils sont totalement nouveaux, ça fait 0,35 € par jour par personne pauvre aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'avec un plan de la sorte, on pourrait réellement résorber la pauvreté en France? 8 milliards, ça ne vous paraît être peu, donc il faudrait combien? Il aurait fallu augmenter le RSA. Il faut surtout une politique économique qui soit favorable au partage des richesses, ce qui n'est pas le choix de ce gouvernement. Il ne faut pas non plus des mesures qui précarisent les gens, comme par exemple la loi travail. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des questions, le logement est littéralement absent de ce plan. Comment, alors que vous le savez aujourd'hui, avec la spéculation et le problème de pénurie des logements, la question du logement est une question clé pour résorber la pauvreté dans notre pays. L'éducation et la petite enfance, eux, ne sont pas absents. La construction de crèches en milieu défavorisé, un service de petit déjeuner, la cantine à 1 €, l'obligation de se former jusqu'à 18 ans. Les associations saluent ces mesures proposées par le président. Pourquoi vous n'en faites pas autant? Je ne dis pas qu'il n'y a rien, absolument rien dans ce plan qui vaille la peine. Je dis juste que les milliards engagés sont peu de choses au regard de ce qui a été donné aux plus riches. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des mesures de réaffectation ou des choses qui sont annoncées, comme par exemple la cantine à 1 €. Nous prenons la gratuité. Et d'ailleurs, je veux dire ici, un peu solennellement, qu'il faut se rendre compte à quel point le périscolaire coûte de plus en plus. Donc l'école gratuite devient pour des millions de Français... Et la cantine gratuite, ce sont les contribuables qui vont la payer? C'est un partage des richesses. C'est une logique de partage des richesses. Moi, quand je vois, et je suis effarée, qu'aujourd'hui, un Français sur 5, en France, un Français sur 5 ne peut pas se payer 3 repas par jour. Donc c'est un bon début. De ce fait, ce que vous dites concourt finalement à donner des arguments à Emmanuel Macron dans cette politique-là. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a un tour de passe-passe sur le plan budgétaire, primo, et deuxièmement, qu'il y a une cohérence économique, sociale, qui est à l'œuvre au service des plus riches, et rien n'est contrarié par ce plan qui est un effet d'affichage à minima. Le revenu universel d'activité qui va remplacer les minima sociaux en particulier, on n'est pas très loin du revenu universel. Ah non, on est très très loin. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est les prestations sociales existantes qui vont être en gros réagencées. Très bien, si ça facilite l'accès au RSA, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas RSA nouvelle formule. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA et qui ne le mobilisent pas parce qu'ils ne connaissent pas les rouages, parce que c'est trop compliqué. Donc la première mesure justement, cette politique permettra de mieux le faire connaître. Écoutez, si toutes les personnes qui doivent avoir droit au RSA le touchent, c'est 5 milliards d'euros. Ça coûterait 5 milliards d'euros. Donc vous voyez, avec vos 8 milliards, vous n'allez pas aller loin.